24 juin 2024, nous étions rassemblés sur ces mêmes lieux lors de la célébration marquant la rénovation de ce mémorial, affecté par des dommages du temps. Près d'un siècle après la mise en place au lendemain de la Première Guerre mondiale, le mémorial retrouvait tout son lustre et reprenait sa place parmi les lieux de mémoire de notre Flandre. Durant les mois qui ont suivi cette manifestation, notre association, grâce au concours des acteurs publics et privés, a procédé à des travaux complémentaires. L'allée centrale a bénéficié d'une bordure et d'un nouveau gardiennage. 3 bancs accueillent désormais les nombreux visiteurs. Les plates-bandes ont été entretenues. Durant ces dernières années, les liens avec nos amis canadiens s'étaient un peu distendus au fil des décennies. Ils ont été retissés. De nombreux contacts ont été rétablis, principalement par notre vice-président, François Fordic, que je remercie amicalement. Nos efforts ont porté leurs fruits, puisqu'ils ont permis de mettre la mise en place des actions qui nous rassemblent aujourd'hui. Le dévoilement de la plaque commémorative offerte par le Royal 22e Régiment, l'inauguration de la voie du souvenir de la première année canadienne et la plantation symbolique d'un érable. Ces actions ont une signification importante. Elles concrétisent notre souhait de célébrer ici, ensemble, au Mémorial du Mont-des-Cats, l'amitié franco-canadienne, déjà ancienne, mais qui prend un relief particulier en cette période troublée. Je voudrais transmettre les regrets de don Bernard-Marie, abbé de Sainte-Marie-du-Mont, qui ne peut être présent, retenu à Assise par des obligations au sein de l'ordre des cisterciens. Je voudrais souligner la présence parmi nous aujourd'hui de la capitaine de corvette Delphine Bonardo, officière de la Marine royale canadienne, du lieutenant-colonel Michel Tousignan, officier du Royal 22e Régiment, qui a sa maison mère à la... du général Demant, président du comité de la Légion d'honneur pour la Flandre, mais aussi la présence de Stéphane Giezard, notre conseiller départemental, de Régis Donden, je ne l'ai pas encore vu, mais il est là, qui est là, et Serge Sott, premier adjoint, il doit être quelque part aussi. Voilà, excuse-moi. Oui, de rien. Représentant Antoine Vermeulen, maire de Godvarsveld. Elisabeth Boulet, les traînes. Monsieur Allard s'excuse et il est représenté par Yvon Hant, président du comité de Stavord du souvenir français. Et bonjour aussi, merci, une délégation de la belle association des Amis du Monument de Canadiens de Vivi, qui nous fait l'amitié de venir en nombre aujourd'hui pour nous rendre visite à cette occasion. Enfin, je voudrais remercier vous tous, chers amis du mémorial, d'être présents à cette cérémonie, en particulier les porte-drapeaux, les représentants des associations d'anciens combattants, l'association Flanders Joke et les musiciens qui sont intervenus aujourd'hui. Ornés en leur centre de la feuille d'érable, rappellent les principales batailles canadiennes de la Grande Guerre. Ces plaques sont surmontées de la devise du Québec « Je me souviens », une façon de rappeler l'engagement et le sacrifice de nos cousins d'outre-Atlantique, celui des Canadiens d'expression française. Parmi tous les bataillons francophones du corps expéditionnaire canadien, il en est un emblématique, le 22e. C'est ce bataillon qui deviendra plus tard le Royal 22e Régiment que nous honorons aujourd'hui. Sur la grande plaque derrière moi sont cités des noms: Thomas-Louis Tremblay, Arthur Dubuc, Léo Laflèche, Henri Desrosiers, tous anciens du 22e bataillon. Écoutons maintenant un extrait des mémoires de guerre de Georges Vanier, l'un des membres fondateurs du 22e. 11 juin 1916. À présent, je suis transféré dans un monastère qui a été transformé en hôpital pour les officiers et militaires du rang. Je reçois le meilleur traitement et j'obtiens ce dont j'ai le plus besoin, un repos complet. Les environs sont très beaux. Ce matin, j'ai entendu la messe dans la chapelle que les moines utilisent encore. Bonjour tout le monde. Avant de procéder au dévoilement de la plaque, j'aimerais vous lire
une correspondance écrite par le colonel honoraire du régiment, le lieutenant-général Hintz. À titre de colonel de régiment du Royal 22e Régiment, c'est avec une profonde reconnaissance que je vous adresse les plus sincères remerciements de notre régiment pour l'hommage remarquable que vous nous rendez, ainsi qu'à l'ensemble des Canadiens français ayant combattu durant la Première Guerre mondiale. La restauration du mémorial du Mont des Cats, la mise en valeur de la contribution du 22e bataillon canadien-français, témoignent d'un engagement exemplaire envers le devoir de mémoire. Ces gestes honorent non seulement les sacrifices de nos prédécesseurs, ils renforcent les liens historiques et humains entre nos nations. Conscient de l'importance de ce lieu de mémoire et du rôle fondamental joué par les Canadiens français aux côtés des troupes françaises durant le conflit, il allait de soi pour le Royal 22e Régiment de contribuer financièrement au monument, notamment par l'ajout d'une plaque en bronze. Ce soutien reflète notre attachement à la préservation de l'histoire et à la reconnaissance des sacrifices de ceux qui nous ont précédés. Nous saluons également la collaboration entre vos associations, le Consulat du Canada à Lille et les membres des Forces armées canadiennes en poste qui ont su unir leurs efforts pour faire vivre cette mémoire avec dignité et respect. La devise du régiment « Je me souviens » prend tout son sens dans votre initiative. Elle nous rappelle que la mémoire est un acte vivant, porté par des citoyens engagés comme vous. Nous espérons que cette plaque commémorative et les autres éléments du site continueront d'inspirer les générations futures. Je me souviens, signé par le lieutenant-général Marquis Hintz. Je demanderais peut-être au président de l'association de m'accompagner au dévoilement de cette plaque. Donc, sur cette plaque en bronze, il est indiqué « Royal 22e Régiment, le gouvernement du Canada autorise le 21 octobre 1914 la création de bataillons d'expression française pour prendre part au combat. C'est l'acte de naissance du 22nd Battalion French Canadian, nommé à l'anglais comme toutes les autres unités canadiennes, les 22, ainsi dénommés par les anglophones, participe à la plupart des engagements de la Grande Guerre et s'illustre lors des batailles décisives telles Courcelette, la Crête de Vimy et dans la région d'Arras. Après la guerre, l'unité devient un régiment et prend le nom du 22nd Regiment. En 1921, le régiment se voit attribuer le titre de Royal à Sa Majesté le roi George V pour devenir le Royal 22nd Regiment. Ce n'est qu'en 1928 que l'unité obtient la permission de franciser son nom, qui deviendra officiellement, et jusqu'à ce jour, le Royal 22e Régiment. Le régiment pour devise « Je me souviens ». Ces trois mots simples gravés dans la pierre de l'Hôtel du Parlement de Québec portent en eux une profondeur historique et culturelle qui résonne dans le cœur de tous les Québécois. Cette devise, attribuée à l'architecte Eugène-Étienne Taché en 1883, est devenue bien plus qu'une inscription architecturale. Elle symbolise l'invitation à un peuple entier de garder vivante la mémoire de son passé et de ses héros. À la mémoire des soldats du Royal 22e Régiment et tous les Canadiens francophones ayant combattu pour notre liberté au cours des 2 guerres mondiales. Je me souviens.